Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir, mais en même temps un tout petit peu triste parce que j'aurais vraiment aimé participer au premier festival international d'orthographe francophone en tant que candidate. Alors, excusez-moi, j'ai un tout petit peu le trac, donc ne m'en voulez pas. Vous vous demandez sûrement ce qu'est le concours surdoué auquel j'ai participé. Eh bien, c'est cet événement que j'ai connu grâce à l'ONG Vie Améliorée et qui mettait en compétition les élèves autour de dictées écrites. Dans mon rêve éveillé d'être candidate dans ce festival, dont le lancement officiel nous réunit d'ailleurs cet après-midi, j'ai omis de me présenter à vous comme l'exige la bienséance. Donc veuillez ne pas m'en tenir rigueur. Je suis Félicia Noélie Ngouyou, gabonaise, surdouée de l'année 2000 et la première fille, je crois, à avoir remporté le concours surdoué. J'ai 31 ans maintenant et ça fait 18 ans que j'ai passé le concours et que j'ai été la première lauréate. Alors, je sais pas, mais peut-être beaucoup s'attendent à ce que j'ai peut-être un métier par rapport à l'orthographe ou au français, mais c'est pas du tout le cas. Parce que le destin a décidé de faire de moi une maquilleuse, conseillère en esthétique et en même temps je suis aussi assistante dans un cabinet d'expertise en graphologie. Donc quelque part c'est pour dire que j'ai pas complètement rompu avec le français. Il y a 18 ans j'ai participé au concours surdoué Togo. D'abord, c'était uniquement par curiosité. J'étais motivée par mes camarades et c'était complètement ludique pour moi. Pour moi, c'était un jeu, il fallait juste participer parce que le concours était là. Certes, on avait nos devoirs, nos leçons à étudier, mais c'était un petit moment d'évasion pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai participé au concours. Et j'avoue que à la phase questionnaire, c'était un peu comme un jeu d'enfant pour moi parce que j'avais, sans vouloir me vanter bien sûr, j'avais quasi toutes les réponses aux questions qui étaient posées. Mais un tout petit peu de tricherie aussi parce que j'avoue que j'avais fait des recherches à côté. Donc, j'avoue aussi que je me cultivais davantage en faisant ces recherches-là. Donc jusqu'à la phase des demi-finales, je ne mesurais vraiment pas l'ampleur de la chose. Et voilà que je me retrouve en phase finale complètement. Donc même à ce stade du concours, j'étais toujours dans mon petit monde. Parce que j'étais à milieu de pouvoir m'imaginer que j'aurais quand même le premier prix du concours. Jusqu'à ce que j'entende mon nom et qu'on dise surdoué 2000, Félicia. Mais malgré cela, j'étais toujours dans mon petit monde parce que je ne me rendais vraiment pas compte de ce qui se passait en fait. Pour moi, c'était tout à fait normal que je sois avec les autres. Mais je ne me rendais pas compte que c'était aussi normal que j'avais cette possibilité d'avoir le premier prix. Donc avec le recul, je me rends compte de l'extrême importance de la lecture. Les articles de presse, les bulletins d'information, des revues ou magazines culturels, en passant par le dictionnaire ou les notices même qui se trouvent dans les boîtes de médicaments,
Je lis absolument tout et n'importe quoi. La lecture me permet encore aujourd'hui d'apprendre. Grâce à elle, j'ai découvert des choses, même très intimes à une jeune fille qui commence à grandir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que vous avez compris. Mieux encore, ce qui fait une femme. C'est grâce à la lecture que j'ai connue, que j'ai appris tout ça. Elle m'a également permis de m'évader, parce que de nature, je suis très timide et très casanière. Mais aussi de me sociabiliser un tout petit peu. Enfin, je l'espère. Elle m'a aussi aidé et m'aide encore à prêter attention à ce que j'écris. Donc, je ne dis pas n'importe quoi, j'écris pas n'importe quoi, je réfléchis toujours à ce que je me demande. Pas que je me demande, mais je veux absolument que ce soit parfait et bien écrit. Et c'est surtout grâce à la lecture. Et au français, bien sûr. Je me rappelle, c'est comme petite anecdote, mon défunt père, quand je vivais avec lui, à chaque fois qu'il m'amenait, surtout dans les réunions de famille, etc., voir ses amis, j'avais pas besoin de dire bonjour ou quoi que ce soit, mais on me demandait direct, « Ah, c'est toi Félicia, c'est toi celle qui a remporté le concours de français là ?» Je répondais toujours pas à l'affirmative. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte du réel impact qu'a eu ce concours autour de moi. Moi-même, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est au fur et à mesure que je rencontrais des gens que je me rendais vraiment compte que ce concours m'a permis d'être, on va dire, d'être connue sans que je ne le sache moi-même. Honnêtement, c'est à ce moment-là que j'ai été très très fière de ce que j'avais fait. Je suis persuadée d'une multitude de conseils, les uns plus efficaces que d'autres, venant de personnes plus avisées que moi, mais juste une seule chose, une seule orientation, un seul encouragement et un seul conseil de ma part, lisez beaucoup. Merci.